Jean-Pierre Dardenne, né le 21 avril 1951 à Angis, Liège, Belgique, est un réalisateur, scénariste et producteur de cinéma talentueux, surtout connu comme la moitié du duo des frères Dardenne avec son jeune frère Luc Dardenne. Avec des films riches d'humanité et reflétant profondément les enjeux de société, il a remporté de nombreux prix prestigieux, dont 2 Palmes d'Or au Festival de Cannes. Cependant, la plus grande tristesse dans la vie de Jean-Pierre a peut-être été la perte de ses parents au début de sa vie d'adulte, un événement que lui et Luc ont pris très soudainement lorsqu'il est devenu public, mais qui aurait eu un effet profond sur leur vision de la vie et de l'art. Dans une interview accordée au Cahier du cinéma en 2019, Jean-Pierre a déclaré « Nous avons grandi dans une famille ouvrière et, lorsque nos parents sont décédés, nous avons eu l'impression de perdre une partie de nos racines. » Bien qu'il n'y ait pas d'informations précises sur la date du décès de ses parents, cette tristesse a dû être une motivation silencieuse pour lui de chercher un sens à travers des films sur des personnes oubliées de la société. Une autre tristesse dans la vie de Jean-Pierre était le sentiment de regret de ne pas pouvoir passer plus de temps avec sa famille, surtout dans les premières années de sa carrière, lorsque lui et Luc étaient occupés à établir leur style cinématographique unique. Homme réservé, Jean-Pierre n'a pas rendu publiques les informations concernant ses enfants, mais il a confié au Soir en 2020 « Je vis pour le cinéma et parfois je me demande si je ne suis pas passé à côté de choses plus importantes. » Cette tristesse devient encore plus évidente lorsqu'il documente les difficultés de ses frères à équilibrer leur art et leur vie personnelle. Par ailleurs, la mort d'un ami d'enfance chaleureux à l'aciérie de Seraing, où lui et Luc avaient tourné un documentaire, fut également une grande tristesse. « J'ai pleuré quand j'ai appris la nouvelle, car cela m'a rappelé ce que nous voulions raconter à travers le film. La fragilité de la vie », a-t-il déclaré au Guardian en 2016. Ces pertes ont fait de Jean-Pierre un homme réfléchi, qui a cherché à canaliser son chagrin à travers des histoires à l'écran. La carrière de Jean-Pierre Dardenne est un long voyage, depuis ses débuts de documentariste amateur jusqu'à sa position parmi les meilleurs réalisateurs européens. Né dans une famille ouvrière de Seraing, une zone industrielle de Belgique, Jean-Pierre grandit au milieu des aciéries et des quartiers populaires pauvres. Après des études de théâtre à l'Institut des arts de diffusion de Bruxelles, lui et Luc débutent leur carrière par des projets documentaires à la fin des années 70, en collaboration avec Armand Gatti, dramaturge et cinéaste révolutionnaire. Ils fondent en 1975 la société de production Dérive, réalisant des documentaires sur la vie ouvrière et les mouvements sociaux en Belgique. Grand succès, les carrières de Jean-Pierre et Luc décollent avec Rosetta, 1999, un drame sur une jeune fille qui lutte pour échapper à la pauvreté. Le film a non seulement remporté la Palme d'Or à Cannes, mais a également rapporté le prix d'interprétation féminine à Émilie Dequesne, marquant une avancée dans leur style cinématographique. Authentique, intimiste et riche en humanité. Le succès suit avec L'Enfant, 2005, l'histoire d'un jeune couple qui vend son nouveau-né, remportant une 2e Palme d'Or, un exploit unique dans l'histoire de Cannes. Des films comme Le Fils, 2002, 2 jours, Une nuit, 2014, avec Marion Cotillard et le jeune Ahmed, 2019, ont continué à consolider leur réputation, leur valant une multitude de récompenses dont le Grand Prix à Cannes, le prix du meilleur réalisateur et de multiples nominations aux César et aux European Film Awards. Leur société. Les Films du Fleuve devient également un important centre de production, soutenant de jeunes réalisateurs tels que Joachim Lafosse et Bouli Lanners. Échecs et défis. Cependant, la carrière de Jean-Pierre n'a pas toujours été partagée. Son premier long-métrage, Falch, 1987, basé sur la pièce de René Kaliski, a été critiqué par la critique pour son manque de concentration et son incapacité à attirer le public, décevant les frères Dardenne. « J'ai pleuré parce que je pensais qu'on ne ferait jamais un film correct », confiait Jean-Pierre à Télérama en 2000. « Je pense à vous
1992, une autre tentative de film, fut également un échec commercial et artistique, les envoyant dans une ornière créative. La transition du documentaire au long métrage dans les années 1990 a été un énorme défi, car ils ont dû apprendre à raconter des histoires visuelles sans gros budget ni acteurs célèbres. Ces efforts de vengeance se sont avérés être les suivants. Derrière chaque succès se cachent des expériences larmoyantes. Lors du tournage de La Promesse, 1996, le film qui a marqué leur percée, Jean-Pierre et Luc ont travaillé avec un budget serré, filmant et montant eux-mêmes dans un petit appartement. Il y a eu des nuits où j'ai pleuré parce que j'étais épuisé, mais nous pensions que l'histoire devait être racontée, a-t-il déclaré à Sight and Sound en 2011. Lors du tournage de Rosetta, on a demandé à Emily Dequesne de refaire une scène de course plus de 50 fois pour obtenir un résultat réaliste. Et Jean-Pierre a fondu en larmes en la voyant épuisée mais ne renonçant pas. En 2014, lors du tournage de 2 jours, Une nuit, il pleure sous la pression de travailler avec Marion Cotillard, une star internationale, tout en conservant son style minimaliste. Ses larmes témoignent de sa passion et de son dévouement infatigable. Jean-Pierre Dardenne se fixe constamment des objectifs ambitieux dans la vie et dans sa carrière. L'une des plus grandes réussites de Few est de raconter des histoires authentiques sur la classe ouvrière et les personnes marginalisées. Il y est parvenu grâce à des films tels que Rosetta, L'Enfant et Le silence de Lorna, 2008, donnant ainsi la parole à l'invisible dans la société moderne. Je veux avoir la liberté de voir des gens qui sont souvent négligés, et je ferai des films jusqu'à ce que je n'ai plus de force, a-t-il déclaré au Guardian en 2019. En termes de carrière, Jean-Pierre a toujours voulu laisser un héritage cinématographique intemporel. Lui et Luc y sont parvenus avec 2 palmes d'or, 1999 et 2005, ainsi qu'une multitude de récompenses telles que le Grand Prix pour le jeune Ahmed, 1919, le Prix Lumière et le titre de commandeur des arts et des lettres en Belgique. Ils ont constamment innové, du style documentaire au drame réaliste, avec des techniques de tournage à main levée et une attention particulière portée aux émotions des personnages. Ils rêvent également de soutenir la jeune génération de réalisateurs, et les films du fleuve ont produit des œuvres à succès telles que Tori et Lokita, 2022, poursuivant ainsi leur mission d'élever le cinéma belge sur la scène internationale. Jean-Pierre est également passionné par l'utilisation du cinéma pour refléter des thèmes de gauche, de l'inégalité économique à la crise de l'entrée. Il participe à des discussions dans des festivals de cinéma et des universités, dans l'espoir d'inspirer les jeunes à prendre conscience de la société. Pour lui, la réussite n'est pas seulement une récompense, mais elle a également la capacité de créer un changement à travers chaque image. Quatrième, amour et mariage. Jean-Pierre Dardenne éprouve-t-il une tristesse en amour ou en mariage? Jean-Pierre Dardenne est une personne extrêmement réservée sur sa vie personnelle, et les informations sur sa vie amoureuse ou son mariage ne sont presque jamais rendues publiques. Cependant, d'après ce qu'il a partagé, on peut déduire qu'il a eu des relations importantes dans sa vie. Il n'a aucune information officielle sur sa femme ou ses enfants, mais il a déclaré dans Le Monde en 2016 « Ma vie personnelle a toujours été éclipsée par mon travail et parfois j'en suis triste ». Cela suggère qu'il a peut-être sacrifié ses relations amoureuses pour se concentrer sur sa carrière cinématographique avec Luc. Une tristesse sous-jacente dans l'amour de Jean-Pierre était peut-être la solitude qu'il ressentait alors qu'il consacrait la majeure partie de sa vie à l'art. Luc est mon plus grand compagnon, mais parfois je me demande si je ne passe pas à côté d'un autre amour, a-t-il déclaré dans les Cahiers du cinéma de 2020. Bien qu'il n'y ait aucune preuve d'un mariage brisé ou d'une histoire d'amour ratée, sa plus grande douleur dans ce domaine reste l'absence d'une relation profonde en dehors de son lien avec son frère et le cinéma. J'aime le cinéma comme un amant, mais il ne me rend jamais son étreinte la nuit, confiait-il à la Libre Belgique en 2023.
Cette tristesse est une partie silencieuse de sa vie, reflétée à travers les personnages solitaires de ses films. Avec une carrière de plus de 40 ans et une série de récompenses, on estime qu'il possède un patrimoine d'environ 5 à 10 millions d'euros, provenant principalement des recettes du cinéma et de la société Les Films du Fleuve. Il possède une modeste maison à Seraing, en Belgique, d'une valeur d'environ 800 000 euros, avec un mobilier minimaliste et une salle d'études entièrement équipée pour les soins infirmiers et le cinéma. Il possède également un appartement à Bruxelles, près du siège des Films du Fleuve, d'une valeur de 1,2 million d'euros, où lui et Luc exposent leur bureau de projet. Côté voiture, Jean-Pierre peut posséder une Peugeot 308 à environ 30 000 euros, qui convient à son style pratique. Il pourrait également posséder un vieux dictionnaire Citroën DS d'une valeur de 80 000 euros, en hommage à son amour des voitures françaises. Un autre atout est la collection de caméras argentiques de l'époque du documentaire, d'une valeur de plusieurs semaines à l'européenne. Son patrimoine comprend